Vous êtes arrivé dans le 16e chapitre du livre de Monseigneur Lefebvre, Lettre ouverte aux catholiques perplexes. Ce nouveau chapitre qui traitera comme titre une nouvelle idée de la foi. Nous allons voir cela en détail. Et dans la vidéo précédente, nous avions vu, pour petit rappel, une union adultère, l'Église et la Révolution, avec comme conclusion une citation du pape Grégoire XVI, cité par le pape Pie X dans son encyclique Pascendi, qui nous disait « C'est un spectacle lamentable que de voir jusqu'où vont les divagations de l'humaine raison, dès que l'on cède à l'esprit de nouveauté, et que, contrairement à l'avertissement de l'apôtre, l'on prétend à savoir plus qu'il ne faut savoir, et que, se fiant trop à soi-même, l'on pense pouvoir chercher la vérité hors de l'Église, en qui elle se trouve sans l'ombre la plus légère d'erreur. » Voilà, je continue la lecture. Chapitre 16. Une nouvelle idée de la foi. Dans le vocabulaire entièrement renouvelé des hommes d'Église, quelques mots ont survécu. Le mot « foi » est l'un d'eux, mais il est employé dans les acceptions les plus diverses. Or, il existe une définition de la foi, et on ne peut pas la changer. C'est à celle-ci que doit se référer le catholique quand il n'entend plus rien au discours embrouillé et prétentieux qu'on lui tient. La foi est l'adhésion de l'intelligence à la vérité révélée par le Verbe de Dieu. Nous croyons à une vérité qui vient du dehors et qui n'est pas en quelque sorte sécrétée par notre esprit. Nous y croyons à cause de l'autorité de Dieu qui nous la révèle. Il ne faut pas chercher ailleurs. Cette foi-là, divine, personne n'a le droit de nous la prendre pour la remplacer par une autre, ou par une pseudo-foi mélangée et distillée avec des pensées humaines. Nous voyons ressurgir une définition moderniste de la foi, pourtant déjà condamnée par le pape Pie X il y a 80 ans, et selon laquelle elle serait un sentiment intérieur. L'explication de la religion, il ne faudrait pas la chercher hors de l'homme, soi-disant. Et voilà ce que écrit Pie X. C'est donc dans l'homme même qu'elle se trouve, et comme la religion est une forme de vie, dans la vie même de l'homme. Donc Pie X dénonce cela, je vous précise. Cette foi serait quelque chose de purement subjectif, une adhésion de l'âme à Dieu, Dieu vague, lui-même inaccessible à notre intelligence, chacun pour soi, chacun dans sa conscience. C'est un peu l'idée du protestantisme, n'est-ce pas ? Le modernisme, cette hérésie, cet égout collecteur de toutes les hérésies, n'est pas une invention récente. Il ne l'était déjà pas en 1907, date de la fameuse encyclique Pascendi Dominici Gregis de Pie X. C'est l'esprit perpétuel de la Révolution. Ce modernisme qui veut nous enfermer dans notre humanité et mettre Dieu hors la loi. Sa fausse définition ne cherche qu'à corrompre l'autorité de Dieu et l'autorité de l'Église. La foi nous vient de l'extérieur. Nous sommes obligés de nous y soumettre. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Celui qui croit sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Lorsque je suis allé voir le pape en 1976, Monseigneur Lefebvre nous dit que il m'a, à mon immense surprise, reproché de faire prêter à mes séminaristes un serment contre lui. J'ai eu peine à comprendre d'où cela pouvait venir, car quelqu'un lui avait de toute évidence soufflé cette idée, dans l'intention de me nuire. Puis la lumière s'est faite dans mon esprit. On avait malignement interprété dans ce sens le serment antimoderniste que jusqu'ici tout prêtre était tenu de réciter solennellement avant son ordination et tout dignitaire ecclésiastique au moment de recevoir sa charge. Sa sainteté Paul VI l'avait lui-même prêté plus d'une fois dans sa vie. Or, voici ce qu'on trouve dans ce serment, je cite.
Je tiens très certainement et je professe sincèrement que la foi n'est pas un sentiment religieux aveugle qui émerge des ténèbres du subconscient sous la pression du cœur et l'inclination de la volonté moralement informée, mais qu'elle est un véritable assentiment de l'intelligence à la vérité reçue du dehors, par laquelle nous croyons vrai, à cause de l'autorité de Dieu, tout ce qu'il a dit, attesté et révélé par Dieu personnel, notre Créateur et notre Maître. Fin de citation. Et le serment antimoderniste n'est plus exigé pour devenir prêtre ou évêque. S'il l'était, il y aurait encore moins d'ordinations qu'il n'y en a. En effet, le concept de foi est faussé, et beaucoup de personnes, sans penser à mal, se laissent influencer par le modernisme. C'est pourquoi elles acceptent de croire que toutes les religions sauvent. Si chacun a une foi selon sa conscience personnelle, si c'est la conscience qui produit la foi, il n'y a plus de raison de penser qu'une foi sauve mieux qu'une autre, pourvu que la conscience soit orientée vers Dieu. On lit des affirmations comme celle-ci, dans un document venant de la commission de catéchèse de l'épiscopat français. Je cite, « La vérité n'est pas quelque chose de reçu, de tout fait, mais quelque chose qui se fait. » Fin de citation. La différence d'optique est totale. On nous dit que l'homme ne reçoit pas la vérité, mais qu'il la construit. Or, nous savons, et notre intelligence elle-même nous le confirme, que la vérité ne se crée pas. Ce n'est pas nous qui la créons. Mais comment se défendre contre ces doctrines perverses qui ruinent la religion catholique, d'autant que ces diseurs de nouveautés se trouvent dans le sein même de l'Église? Ils ont été, Dieu merci, démasqués dès le début du siècle d'une façon qui permet de les reconnaître facilement. Ne pensons pas qu'il s'agisse d'un phénomène ancien intéressant les seuls historiens ecclésiastiques. L'encyclique du pape Pie X, l'encyclique Pascendi, est un texte qu'on croirait écrit aujourd'hui. Il est d'une actualité extraordinaire et dépeint avec une fraîcheur que l'on ne saurait trop admirer ses ennemis de l'intérieur. Les voici. Comment sont-ils décrits par le pape Pie X? Cours de philosophie et de théologie sérieuse, se posant au mépris de toute modestie, en rénovateur de l'Église, contempteur de toute autorité, impatient de tout frein. Leur tactique est de ne jamais exposer leur doctrine méthodiquement et dans leur ensemble, mais de les fragmenter, en quelque sorte, de les éparpiller çà et là, ce qui prête à les faire juger ondoyants et indécis, quand leurs idées, au contraire, sont parfaitement arrêtées et consistantes. Telle page de leur ouvrage pourrait être signée par un catholique. Tournez la page, vous croyez lire un rationaliste. Réprimandés et condamnés, ils vont leur route, dissimulant sous des dehors menteurs de soumission une audace sans borne. Quelqu'un a-t-il le malheur de critiquer l'une ou l'autre de leurs nouveautés? Pour monstrueuse qu'elle soit, en rang serré, ils fondent sur lui. Qui la nie est traité d'ignorant, qui l'embrasse et la défend est porté au nu. Un ouvrage paraît, respirant la nouveauté par tous ses pores. Il l'accueille avec des applaudissements et des cris d'admiration. Plus un auteur aura apporté d'audace à battre en brèche l'Antiquité, à saper la tradition et le magistère ecclésiastique, et plus il sera savant. Enfin, s'il arrive que l'un d'entre eux soit frappé des condamnations de l'Église, les autres aussitôt de se presser autour de lui, de le combler d'éloges publics, de le vénérer presque comme un martyr de la vérité. Fin de citation. Pour illustrer ce qui vient d'être dit, nous avons un exemple d'un auteur moderne, actuel, encore vivant, en Belgique, qui a un certain succès auprès de lecteurs qui ont environ minimum 50 ans. C'est le fameux Gabriel Ringlet, avec toute sa théologie spéculative et purement moderniste. Enfin voilà, qui ne supporte pas la tradition catholique.
Tous ces traits correspondent si bien à ce que nous voyons qu'on les croirait relevés tout récemment. En 1980, après la condamnation de Hans Kung, un groupe de chrétiens procédait devant la cathédrale de Cologne à un auto-da-fé en guise de protestation contre la décision du Saint-Siège de retirer au théologien suisse sa mission canonique. Un bûcher était dressé, sur lequel ils jetèrent un mannequin et des ouvrages de Kung, afin, nous dit le journal Le Monde, de symboliser l'interdiction d'une pensée courageuse et honnête. Fin de citation. Peu avant, les sanctions contre le père Poyer. Je précise que ce père Poyer avait juste été réprimandé mais non sanctionné pour l'écriture d'un livre où il niait la résurrection corporelle du Christ. Fin de citation. Et avant ces sanctions, qui avaient provoqué d'autres levées de boucliers, 300 dominicains et dominicaines adressaient une lettre publique de protestation contre ces sanctions à venir. Une vingtaine de personnalités signaient un autre texte. L'abbaye de Bocken, la chapelle de Montparnasse et d'autres groupes d'avant-garde venaient à la rescousse. La seule nouveauté par rapport à la description de saint Pédis est qu'il ne se dissimule plus sous des dehors menteurs de soumission. Mais ils ont pris de l'assurance, ils ont trop d'appui dans l'Église pour se cacher encore. Le modernisme n'est pas mort, il a au contraire progressé et il s'affiche. Continuons de lire Pascendi. Après cela, il n'y a pas lieu de s'étonner si les modernistes poursuivent de toute leur malveillance, de toute leur acrimonie, les catholiques qui luttent vigoureusement pour l'Église. Il n'est sorte d'injure qu'ils ne vomissent contre eux. S'agit-il d'un adversaire que son érudition et sa vigueur d'esprit rendent redoutable ? Ils chercheront à le réduire à l'impuissance en organisant autour de lui la conspiration du silence. Fin de citation. C'est le cas aujourd'hui des prêtres traditionalistes pourchassés, persécutés, des écrivains religieux et laïcs dont la presse aux mains des progressistes ne dit jamais un mot. Des mouvements de jeunesse aussi, tenus à l'écart parce qu'ils restent fidèles, et dont les édifiantes activités, pèlerinage ou autres, demeurent inconnues du public qui pourrait y trouver pourtant un réconfort. Je cite encore Pascendi de saint Pédis. S'ils écrivent l'histoire, donc ces modernistes, ils recherchent avec curiosité et publient au grand jour, sous couleur de dire toute la vérité, et avec une sorte de plaisir mal dissimulé, tout ce qui leur paraît faire tâche dans l'histoire de l'Église. Dominés par de certains a priori, ils détruisent, autant qu'ils le peuvent, les pieuses traditions populaires. Ils tournent en ridicule certaines reliques, fort vénérables par leur antiquité. Ils sont enfin possédés du vain désir de faire parler d'eux. Ce qui n'arriverait pas, ils le comprennent bien. S'ils disaient comme on a toujours dit jusqu'ici. Fin de citation. Quant à leur doctrine, nous dit Monseigneur Lefebvre, elle repose sur les quelques points suivants que l'on n'aura pas de peine à reconnaître dans les courants actuels. Je cite Pascendi. La raison humaine n'est pas capable de s'élever jusqu'à Dieu. Non, pas même pour en connaître, par le moyen des créatures, l'existence. Fin de citation. Toute révélation extérieure étant impossible, l'homme cherchera en lui-même la satisfaction du besoin du divin qu'il ressent et dont les racines se trouvent dans son subconscient. Ce besoin du divin suscite dans l'âme un sentiment particulier, je cite entre guillemets, qui unit en quelque façon l'homme avec Dieu. Telle est la foi pour les modernistes. Dieu est ainsi créé dans l'âme et c'est ce qu'ils appellent la révélation. Du sentiment religieux, on passe au domaine de l'intelligence qui va élaborer le dogme. L'homme doit penser sa foi, c'est un besoin pour lui, puisqu'il est doué d'intelligence. Il crée des formules qui ne contiennent pas la vérité absolue, mais des images de la vérité, des symboles.
Ces formules dogmatiques sont en conséquence soumises au changement. Elles évoluent. Ainsi, nous dit le pape Pie X, est ouverte la voie à la variation substantielle des dogmes. Les formules ne sont pas de simples spéculations théologiques, elles doivent être vivantes pour être véritablement religieuses. Le sentiment doit se les assimiler, entre guillemets, vitalement. On parle aujourd'hui du vécu de la foi. Je cite encore Pie X. Afin qu'elle soit et reste vivante, ces formules doivent rester assorties aux croyants et à sa foi. Le jour où cette adaptation viendrait à cesser, ce jour-là, elles se videraient du même coup de leur contenu primitif. Il n'y aurait d'autre parti à prendre que de les changer. Étant donné le caractère si précaire et si instable des formules dogmatiques, on comprend à merveille que les modernistes les aient en si mince estime, s'ils ne les méprisent pas ouvertement. Le sentiment religieux, la vie religieuse, c'est ce qu'ils ont toujours aux lèvres. Fin de citation. Monseigneur Lefebvre continue en disant « Dans les homélies, les conférences, les catéchismes, on fait la chasse aux formules toutes faites. Le croyant fait son expérience personnelle de la foi, puis il la communique à d'autres par la prédication, le témoignage. C'est ainsi que l'expérience religieuse se propage. Quand la foi est devenue commune, ou comme on dit collective, on éprouve le besoin de s'organiser en société pour conserver et accroître le trésor commun. D'où la fondation d'une église, selon eux. L'église est, comme dit Pie X, le fruit de la conscience collective, autrement dit de la collection des consciences individuelles, conscience qui dérive d'un premier croyant, pour les catholiques, de Jésus-Christ. Et l'histoire de l'Église s'écrit comme suit. Au début, quand on croyait encore que l'autorité de l'Église venait de Dieu, on l'avait conçue comme autocratique. Mais, nous dit Pie X, on en est bien revenu aujourd'hui. De même que l'Église est une émanation vitale de la conscience collective, de même, à son tour, l'autorité est un produit vital de l'Église. Un produit vital de l'Église. Fermez les guillemets de saint Pie X. Alors, il faut que le pouvoir change de main et vienne de la base. La conscience politique a créé le régime populaire. Et il doit en être de même dans l'Église. C'est la suite de la Révolution, vous voyez. Je cite encore Pie X, « Si l'autorité ecclésiastique ne veut pas, au plus intime des consciences, provoquer et fomenter un conflit, à elle de se plier aux formes démocratiques. » Fin de citation. On en voit un exemple typique dans tous ceux, combien de catholiques, entre guillemets, se disant catholiques, libéraux en tout cas, revendiquent le mariage des prêtres. Et ils disent, mais oui, mais ça doit changer, ça doit changer, ça doit changer, ça doit changer, etc. etc. Donc on voit que petit à petit, les évêques sont enclins à céder à ces choses. C'est la pression du peuple. Alors vous comprenez maintenant, catholiques perplexes, où le cardinal Suenens et tous les théologiens tapageurs ont été chercher leurs idées. La crise post-conciliaire, c'est-à-dire après Vatican II, est en parfaite continuité avec celle qui a agité la fin du siècle dernier et le début de celui-ci. Vous comprenez aussi pourquoi, dans les livres de catéchisme que vos enfants rapportent à la maison, tout commence aux premières communautés qui se sont formées après la Pentecôte, lorsque les disciples ont ressenti le besoin du divin à la faveur du choc provoqué par Jésus, et ont vécu ensemble, entre guillemets, une expérience originale. Vous pouvez vous expliquer alors l'absence des dogmes sur la Sainte Trinité, l'incarnation, la rédemption, l'Assomption, etc. Et dans ces mêmes livres et dans les sermons. Voilà, j'en ai fini pour l'instant. Nous continuerons à approfondir cette idée de nouveauté de la foi, idée de la foi, et nous verrons le chapitre 17 dans la prochaine vidéo, la manie du changement chez les catholiques modernistes.